Bonjour et bienvenue sur la chaîne WH Self Invest France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment utiliser notre plateforme WebTrader. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, l'objectif est simple, vous permettre de prendre en main la plateforme rapidement, passer vos premiers ordres en toute confiance et profiter pleinement de toutes nos fonctionnalités. Donc nous verrons ensemble comment on va rechercher un instrument, passer à un ordre, ouvrir et personnaliser un graphique, les mettre en mosaïque comme vous le voyez, ajouter des indicateurs techniques, faire du trading en un clic, consulter le calendrier économique, etc. Donc, prenez quelques minutes, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment trader efficacement avec la WebTrader. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs chapitres dans cette vidéo. Donc si vous voulez passer à un chapitre en particulier, vous allez tout en bas de la vidéo et puis vous choisissez le sujet qui vous intéresse. Donc avant de démarrer, on va déjà vous montrer comment on se connecte à cette plateforme. Donc d'abord, vous avez la possibilité de créer un compte de démo qui est gratuit, qui va vous durer 15 jours. Donc vous choisissez CFD Forex. Alors Futur, ça ne va pas fonctionner avec cette plateforme, ce sera une autre plateforme. Vous entrez vos informations et là, on va vous donner un identifiant et un mot de passe que vous allez pouvoir rentrer sur la plateforme. Et vous aurez également, je vais vous mettre ceci, HVKPB. Et donc, vous voyez, vous avez un login. Donc, le domaine, ça ne vous en préoccupez pas. Et le mot de passe. Et on vous propose donc de télécharger NanoTrader. Donc, ça, c'est la version PC. Et vous avez Web Trading View. Donc, vous cliquez dessus. Et c'est là où vous devez rentrer donc, votre login. OK, donc je copie, je colle. Hop, copier, coller. Voilà. Et je prends mon mot de passe, je copie et je colle. Et je clique sur Login to WebTrader. Et donc là, je ne vais pas l'enregistrer. Donc j'arrive sur donc cette page voilà, d'introduction. Donc vous verrez la plateforme pour l'instant elle est en anglais, mais vous avez la possibilité avec votre navigateur de traduire ça en français si vous préférez garder voilà, la langue française. Donc vous avez sur votre droite un graphique. Sur votre gauche ici vous avez une watchlist, donc la liste de surveillance. Et en bas vous avez vos positions, vos ordres, votre historique et des alertes de prix. En haut, tout en haut, vous avez donc votre compte de trading avec le cash, les positions en temps réel quand il y en a, la marge prise par compte. Ça, c'est votre numéro de compte. Le bouton créer un compte réel. La fonctionnalité donc pour faire du trading en un clic. Et donc là, après, c'est des informations sur voilà, appeler le service client, les relevés de compte, les différentes fonctionnalités, réglages qu'on peut changer. Alors, choisir un instrument, donc vous voyez que par défaut, vous avez déjà quelques instruments qui sont intégrés donc, dans la liste de surveillance par défaut avec du Forex, des indices, il y a des matières premières également, des actions, des métaux, il y a des ETF sur l'inflation par exemple, voilà, il y a pas mal de choses possibles. Donc si vous souhaitez déjà ajouter des instruments que vous ne voyez pas dans cette liste, vous allez cliquer ici sur le petit bouton avec écrit Add Watchlist et là vous entrez le nom de l'instrument que vous souhaitez ajouter comme par exemple, je ne sais pas, US Tech pour le Nasdaq. Bon, je pense qu'il y est, mais si vous voulez par exemple le contrat mini à 10 centimes le point, voilà, vous prenez le US Tech 100 mini et il s'ajoute. OK, et vous le voyez tout en bas. Si vous voulez avoir accès à je sais pas, toute la liste des actions, des indices qui sont proposés, vous allez tout simplement dans Search Market. Et donc là, vous avez une liste qui va arriver avec indices, shares, forex, etc. Et je vous conseille d'aller cliquer sur Browse Market. Et donc Browse Market, c'est en gros explorer les marchés. Et donc vous allez avoir voilà, plein de petits, c'est assez bien rangé, plein de menus. Donc avec indices, si vous cliquez sur indice, vous avez indice US avec tous les indices US, indice Europe, indice au UK, en Australie, en Asie. Pour les actions, c'est Equities. Donc vous avez equities anglais, américain, donc là vous en avez
toute une pléthore, actions européennes. Il y a même les actions françaises, si vous voulez avoir que des actions françaises, donc avec les entreprises du CAC 40 et je pense qu'il y en a aussi du SBF 120. Enfin bref, vous avez pas mal de choses intéressantes. Et si vous souhaitez les ajouter à votre liste de surveillance, vous avez simplement besoin de cliquer là sur Watchlist et vous cliquez dessus et vous mettez My Watchlist ou alors vous en créez une nouvelle. Voilà, on peut appeler ça action française. Voilà, vous cliquez dessus et dès que vous avez l'étoile qui est cochée, c'est que c'est bien dans votre nouvelle watchlist. Et donc ça, vous pouvez faire avec toutes les actions que vous souhaitez, style Air Liquide, etc., etc. Donc ça, c'est la première manière, enfin c'est les manières où vous pouvez ajouter des instruments à vos listes de surveillance. Vous avez également une petite flèche ici. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez donc ouvrir un graphique, placer un trade, faire une alerte de prix. Donc par exemple, si vous voulez juste ouvrir un graphique, vous cliquez sur voilà, Open Chart et là vous avez votre graphique avec la possibilité de voilà, d'ajouter pas mal de choses, de passer un trade directement, etc., etc. Donc ça, c'est la petite fenêtre pour voilà, faire des recherches de marché. Et une fois que vous les avez ensuite dans votre watchlist, après c'est simple, il suffit juste de les sélectionner et éventuellement de les faire, de les lier, de lier cette fenêtre à votre fenêtre de graphique si vous voulez. Voilà, à chaque fois quand vous cliquez, eh bien ça passe, ça montre sur cette fenêtre. Donc pour ça, vous avez juste besoin de cliquer ici sur ce petit onglet pour lier cette fenêtre à celle-ci. Donc désormais, lorsque vous allez cliquer sur AUD USD, eh bien, vous avez l'AUD, ce qui va sortir, USP 500, etc. etc. Donc ça, c'est une manière d'aller rechercher vos graphiques et de les lier ensuite les uns aux autres. Sinon, vous avez ce petit symbole qui fonctionne comme avec TradingView, si vous connaissez. Et là, vous choisissez voilà, l'instrument, un autre instrument, si vous voulez. Vous avez par exemple le Dow Jones qui s'appelle Wall Street. Voilà, donc c'est comme ça que vous voulez sélectionner. Donc je vais aller plus loin maintenant dans le watchlist. Donc les watchlists, vous avez vu qu'il y en avait une par défaut. Vous avez cette petite flèche ici pour choisir d'autres watchlists. Donc vous avez par exemple celle que nous avons créée, Action Française. Donc on peut rajouter ici, comme je vous montrais au début, voilà, différentes actions si vous voulez voilà, avoir plusieurs actions. Donc pour faire votre propre watchlist. Si vous voulez créer une nouvelle watchlist, vous pouvez cliquer ici sur Create New. Et là, je vais l'appeler par exemple Indice. Je clique sur Créer. Donc là, j'ai ma liste donc, feed. Je vais aller ici ajouter donc, les indices principaux, c'est-à-dire le Nasdaq, le Dow Jones. Alors ça vous permet de voir comment s'appellent nos instruments. Le SP500 qui s'appelle Oups, je vais aller trop vite. USSP. SP500, voilà. Le DAX qui s'appelle Germany 40, le CAC 40 qui s'appelle France 40, et je pense que c'est à peu près tout. Donc après vous pouvez en ajouter d'autres hein, si vous voulez l'indice je pense du Nikkei qui doit s'appeler Japan 225. Bon bref voilà, donc vous avez plusieurs watchlists ici qu'on peut créer et après vous pouvez les mettre les unes à côté des autres. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le petit plus, ça ajoute un onglet et là quand vous cliquez sur ce petit plus, vous pouvez ajouter plusieurs choses, mais là ce qui nous intéresse, c'est pas le graphique ou les positions ou les ordres, c'est plutôt les watchlists. Donc là vous pouvez dire tiens, je vais ajouter ma watchlist d'actions, ma watchlist d'indices et vous pouvez faire ça avec autant de watchlists que vous voulez. Donc pareil, je vais faire plutôt une watchlist avec je sais pas, du Forex, comme ça je les ai bien, comment dire, c'est bien organisé on va dire. Et donc là plutôt que les ajouter, je vais aller dans Search Market, je vais aller dans Browse Market ensuite et je vais aller dans FX Major. Et puis là je vais juste les ajouter comme ça manuellement en cliquant sur la petite étoile. Donc je clique sur l'étoile, je ajoute Forex, et puis je le fais ça à chaque fois. Hop. Comme ça,
je trouve que ça va plus vite. Et donc maintenant, dans mon Forex, eh bien, j'ai tout. Donc j'ai Forex, j'ai indice, je rajoute les actions. Et vous voyez, là, j'ai 3 listes de surveillance qui sont créées. Et donc, tout est bel et bien organisé. Les graphiques. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant parce que c'est des graphiques qui sont ceux de TradingView. Donc, très facile à prendre en main avec des fonctionnalités assez intéressantes. Donc, déjà, première chose, c'est que vous savez que la plateforme ici, elle est complètement personnalisable. Donc, vous pouvez, vous voyez, déplacer les fenêtres pour déjà avoir un peu plus de place. Parce que typiquement, les fenêtres, vous pouvez les personnaliser en enlevant certaines colonnes. Vous voyez ici, je ne vous ai pas montré, mais sur, par exemple, la fiche des watchlists, vous avez plein d'informations que vous pouvez modifier en cliquant ici. Et donc, vous cliquez, par exemple, le change, ça ne m'intéresse pas, le high, le low non plus, le spread, on va le garder. Et donc, voilà, je juste buy, sell, et puis c'est tout. Et donc, voilà, vous avez beaucoup moins d'informations et vous pouvez, hop là, vous pouvez réduire cette fenêtre. Ici, dans la fenêtre position dont je vais parler un petit peu plus tard, pareil, c'est peut-être pas franchement intéressant d'avoir autant d'informations. Donc, je vais pouvoir les enlever tranquillement. Et comme ça, j'aurai un peu moins d'informations et je peux tout personnaliser de cette manière-là pour avoir un plus grand graphique. Ok. Donc, les graphiques au niveau de leurs utilisations. Alors, tout d'abord, au niveau de la maniabilité, de la manipulation des graphiques, c'est assez simple, ça reprend TradingView, donc là je vous laisserai le soin, mais c'est très intuitif. Vous avez plusieurs unités de temps disponibles, le minimum étant 1 minute. Ok. Donc ça c'est la première chose. Les graphiques, vous pouvez les mettre, vous voyez, il y a plein de possibilités, les bougies, les lignes. Vous pouvez avoir également Ekenashi. Vous pouvez aussi avoir les Renko. Je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent ce type de graphique. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi beaucoup d'outils pour, voyez, tracer des lignes de tendance. Donc ça c'est assez bien fait. Si vous voulez faire une parallèle, vous avez juste à cliquer sur la touche contrôle de votre clavier, comme ça vous avez une ligne parallèle. Vous avez plein d'autres dessins, vous avez également les retracements de Fibonacci. Voilà, si vous voulez faire des retracements, là c'est sur plutôt du court terme. Et vous avez plein d'autres dessins possibles pour animer votre graphique. Donc je vous laisserai prendre le soin, vous verrez que ce sont les mêmes outils qu'avec TradingView, donc normalement vous maîtrisez assez bien, probablement assez bien la plateforme. Ensuite, au niveau des indicateurs, alors, ce qui est bien avec la plateforme, c'est que les indicateurs, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, les graphiques, vous pouvez avoir autant que vous voulez, il n'y a pas d'abonnement à prendre, tout est entièrement gratuit. Donc dans les indicateurs, vous aurez tous les indicateurs développés par TradingView. Donc s'il y a des indicateurs que vous utilisez sur TradingView qui ont été codés par des tiers, vous ne l'aurez pas. Donc là, vous aurez tous les indicateurs, on va dire, assez basiques. Donc bande de Bollinger, je vous montre RSI, MACD par exemple. Voilà, vous avez plein d'indicateurs, les plus, on va dire, les plus classiques, mais qui ne sont pas les moins bons. Tout à fait. Donc, vous les dessinez de cette manière-là comme vous le souhaitez. Si vous appréciez cette disposition graphique, vous allez l'enregistrer. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, c'est bande de Bollinger, RSI, MACD. Je vais l'appeler comme ça. Et comme ça, je peux répliquer ce type de graphique ailleurs. Deuxième chose, donc si vous souhaitez avoir des informations sur l'instrument que vous négociez, style la marge qu'on demande, le spread, les heures de trading, les préférences, enfin bref, vous avez plein d'informations qui sont quand même assez intéressantes
à aller regarder. Et ensuite, vous cliquez sur cette double flèche pour réduire. Vous avez également la possibilité de régler certains détails des graphiques, donc les couleurs. Voilà, vous avez des tas de choses que vous pouvez modifier si vous voulez rajouter la watermark. Pareil pour le côté trading, ça on le verra un petit peu plus tard, mais il y a des choses intéressantes qu'on peut ajouter. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect graphique pour les personnaliser et ensuite enregistrer les dispositions. Deuxième chose, si vous voulez avoir plus d'un graphique, eh bien, comme tout à l'heure, vous avez 3 fenêtres ici, 1, 2 et 3. Et donc sur chaque fenêtre, vous avez ce fameux petit plus qui vous permet donc d'ajouter ce que vous souhaitez. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter le graphique. Donc on clique sur Chart. Donc là, vous avez un nouveau graphique, alors avec les mêmes dispositions que précédemment, mais vous pouvez décider de le mettre pas en 1 minute, mais en 5 minutes. Et vous pouvez dire, tiens, je vais rajouter un autre graphique encore pour avoir non pas un graphique en 5 minutes, mais en, je sais pas, 1 heure. Et je m'en fais un dernier graphique pour le mettre en daily. D'accord? Donc, comme ça, vous avez Wall Street en 1 minute. Alors là, j'ai news. Ça, c'est pour les news en temps réel. Bon, ça, on va dire que ça ne va pas nous intéresser. On veut les 4 graphiques de cette manière-là. Et vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. OK? Maintenant, si vous voulez les mettre en mosaïque, alors vous pouvez prendre un onglet, n'importe lequel, vous cliquez dessus et vous faites glisser. Comme ça, vous sortez cette fenêtre du graphique. Vous voyez, donc vous en avez un, hop, vous en dessinez un comme ça. Donc vous avez les 3 autres juste derrière, donc qui prennent un peu trop de place. Je vais faire la même chose, je vais déplacer ici ce nouveau graphique que je vais mettre juste en dessous. Hop. Et enfin, le dernier graphique que je vais redimensionner comme je le souhaite. Et enfin, le premier graphique comme ici. Comme ça, vous avez vos 4 graphiques qui sont disposés de manière, on va dire, à peu près équitable en termes de dimension. Ok. Comme ça, vous avez un graphique. Alors là, j'ai l'impression que c'est que des graphiques daily, mais je vais mettre donc le 1 minute ici, je vais mettre le 5 minutes là, je vais mettre le 1 heure ici, et ici, je vais mettre le 1 day. Comme ça, j'ai mes 4 graphiques qui sont disposés comme je les aime. Ok. Alors vous pouvez évidemment fermer cette fenêtre ou la réduire complètement à son maximum pour avoir un peu plus de place. Ça c'est évidemment tout à fait possible. Vous pouvez même dépasser. Donc comme ça vous permet d'avoir peut-être un petit peu plus, un petit peu plus de place tout simplement. Quoi d'autre à vous dire? Alors très important, c'est de lier. Si vous voulez lier votre watchlist à ces graphiques, il faut que tout soit coché ici. Donc comme ça, vous cochez chacun des graphiques et de cette manière-là, dès que je vais passer à US Tech pour le Nasdaq, eh bien j'ai mes 4 graphiques qui ont été modifiés. Ok? Donc ça, c'est très important de bien les lier les uns avec les autres. Comme ça, vous pouvez avoir une belle mosaïque. Et je sais que vous êtes nombreux à utiliser ce type de disposition. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Ok, donc je rappelle, c'est bien ici qu'il faut cliquer. Voilà pour les graphiques. Le passage d'ordre. Donc très important. Alors vous avez plusieurs manières de faire. Vous avez la version, on va dire, tranquille, douce. Vous avez simplement besoin de cliquer sur Buy, Sell. Vous pouvez, je crois, même aussi faire un clic droit et cliquer sur Trade. Enfin, bref, et Create New Order. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà, on va prendre un seul graphique pour que ce soit plus clair. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vous pouvez le mettre en plein écran. Donc, vous cliquez ici et là, vous avez votre graphique en plein écran.
Et donc, vous allez cliquer sur Buy ou Sell. Une fenêtre va s'ouvrir. Et donc là, vous pouvez soit donc, cliquer sur Buy ou sur Sell selon si vous voulez être acheteur ou vendeur. En dessous, vous devez mettre la quantité d'ordre. Donc, quantité, c'est-à-dire, ce n'est pas 1 euro, hein, c'est un contrat. Donc, un contrat US Texan, c'est une fois l'indice. Donc, une fois 22 850, c'est-à-dire que vous aurez 22 850 $ sur le marché. Ce n'est pas le montant que vous devez avoir sur votre compte. Ou ce que vous devez avoir sur votre compte, c'est la marge. Et la marge, elle est de 972,82, vous le voyez en bas. Donc, c'est ce montant-là que vous devez avoir sur votre compte pour passer à un ordre de 22 850. OK ? C'est la fameuse marge de 5%, donc l'effet de levier de 20. Donc, vous choisissez par exemple la quantité. Vous choisissez si vous voulez être exécuté donc, au meilleur prix disponible ou avec une espèce d'écart de slippage. Donc, ça, c'est là où vous gérez votre slippage. Vous pouvez choisir si vous voulez un stop ou un take profit. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez choisir le stop loss soit sur un prix, soit en points ou soit en dollars. Donc souvent, on aime dire, voilà, je veux risquer moins 50 $ sur ce trade pour en gagner 100. Et quand vous faites ça, eh bien, vous avez la conversion en points et en prix. Okay. Donc en dessous, on vous met la valeur du point. Si jamais vous ne savez pas quelle est la taille exacte de cet instrument, bah, vous voyez ce que ça donne, la valeur du point. Donc la valeur du point, c'est 85 centimes d'euros. Plus exactement, c'est 1 $ le point. Okay. Donc vous pouvez placer ce trade de cette manière-là. Et puis quand vous êtes OK, eh bien, vous cliquez sur placer le trade. Et là, de manière instantanée, votre trade est exécuté. Vous le voyez sur le graphique. Vous le voyez également dans votre fenêtre en dessous, position ouverte. Oh, je vais vous l'agrandir pour qu'on voit mieux, mais on voit bien que j'ai mon UST 100 qui est ouvert, position achat, un contrat. Unrealized PNL, ça veut dire gain et perte, donc non réalisé, donc c'est ce qui est en cours. Donc là, je suis à moins 3, moins 3 $. Mon stop loss qui est ici, mon take profit qui est positionné là, et la possibilité de clôturer ma position manuellement. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Sinon, vous allez sur le graphique directement et vous voyez votre position. Donc je vais à nouveau me mettre en plein écran pour que ce soit plus visible. Et donc vous voyez votre position avec la ligne, ça c'est la ligne de votre point d'entrée en vert. En rouge avec écrit stop loss, bon, bah, c'est le prix auquel vous avez mis votre stop loss. Et plus haut, vous avez votre take profit à 100 points. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez à tout moment déplacer votre stop ou votre take profit en disant tiens, je vais le mettre par exemple en dessous de ce niveau. Donc là, on vous repropose de modifier cette position et si vous êtes d'accord avec la nouvelle proposition, donc au lieu de moins 50, on est plutôt à moins 36 maintenant, bah, je clique sur Update Position et donc maintenant j'ai ma position qui est à jour. Pareil, je peux décider d'aller un petit peu plus bas pour mon take profit et même chose, je suis plus à 100 mais à 40. Okay. Aussi, si je souhaite clôturer cette position, parce que là, je gagne un petit peu, bah, je vais cliquer sur la croix. Et là, on va me proposer de clôturer la position. Je clique sur oui et je confirme de cette manière-là. Okay. Donc comme ça, j'ai ma position qui a été clôturée. Okay. Je sors de mon graphique et puis je vais aller voir donc ma position qui est bien clôturée. Donc j'ai plus rien en cours. Mon historique qui me montre quoi que j'ai acheté puis vendu. Et donc on voit Realized PL. Ça veut dire 26 centimes perdus, donc parce que ça m'a pris un peu de temps pour clôturer la position, j'étais en gain, puis c'est reparti un petit peu en perte. Donc voilà, je suis à moins 26 centimes. Okay. Donc première manière de passer un ordre au marché. Deuxième manière, je reclique sur Buy, et donc vous voyez en haut, il y a écrit Trade, Order ou Set Alert. Si je clique sur Order, cette fois-ci, je vais décider du prix auquel je veux rentrer en position. Vous voyez, le prix actuel, il est à 22 858. Si j'estime que 22 858 c'est trop haut, ben je peux dire je vais faire 22 850, okay, à peu près à 10 points du marché.
Je mets un stop à un take profit, mais je ne suis pas obligé de le faire, hein. Mais on va dire qu'on va reprendre le même base, 50 et 100. Et je clique sur Place Order. Et donc là, j'ai mon ordre qui s'est ajouté. Donc un ordre en attente, c'est-à-dire que lorsqu'on clique ici, lorsque le marché vient ici, eh bien, il va exécuter mon ordre au prix auquel j'ai demandé, donc 22 850. J'ai mon stop et mon take profit, même chose que je peux à nouveau déplacer si je souhaite. Et mon take profit ici, voilà. Ok. Donc ça, c'est une manière de passer vos ordres en attente, on va dire. Donc là, je vais cliquer sur Cancel Order pour l'annuler. Je vais revenir ici. Et j'ai enfin ma dernière option, Set Alert, c'est-à-dire que là, je vais entrer 22 860 et je veux faire une alerte, comme ça je serai prévenu dès que ce prix est atteint. Okay, et vous le voyez sur le graphique ici, 22 860, donc c'est à ce niveau-là où on sera informé donc lorsque le marché aura atteint ce prix. Maintenant, j'ai la possibilité, si je fais du scalping, parce que ça c'était bien pour le day trading, mais si je fais du scalping, j'ai intérêt plutôt à cliquer sur le one click. Et donc quand je clique sur one click ici, et ensuite je clique sur OK pour accepter donc les conditions du fait de trader en un clic, eh bien vous avez des nouvelles options qui se sont ouvertes. Cette nouvelle option, c'est celle-ci. Avant, vous avez Sell Buy et à côté, vous n'avez pas de case. Maintenant, vous avez une case avec le montant que vous souhaitez mettre sur le marché. Donc par exemple, quand je mets 1, ça veut dire un contrat. Et désormais, lorsque je clique sur Buy, eh bien, j'ai plus ma fenêtre qui s'ouvre, je suis directement exécuté. Je vais enlever l'alerte. Je suis directement exécuté. Donc c'est quand même mieux pour le scalping de pouvoir être exécuté facilement. Ok. En cliquant sur le petit 1, vous voyez ici, pour protéger ma position, c'est pour ajouter mes stop loss et take profit après coup. Donc je vais les ajouter et je mets donc moins 50 et 100. Okay. Voilà, comme ça ils sont ajoutés et je suis un peu plus tranquille maintenant. Ok. Et vous cliquez sur la petite croix pour clôturer la position et ça se clôture en un clic. Donc ça c'est quand même hyper pratique de pouvoir trader de cette manière-là avec du trading vraiment en un clic. Ok. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire d'intéressant déjà sur le passage d'ordre. Je regarde juste si j'ai autre chose d'intéressant à vous montrer sur le passage d'ordre. Oui, alors je vous propose de repasser sur le trading en 2 clics. Parce que j'avais une dernière chose à vous montrer, c'est Advanced Ticket. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de cocher le hedging. Si vous souhaitez être acheteur et vendeur en même temps, eh bien c'est possible. Donc vous voyez là par exemple je me mets à l'achat sur le Nasdaq, je clique sur OK. Et donc maintenant si je veux être vendeur, je clique sur Sell. Pareil, je vais dans Hedging et je clique sur Place Trade. De cette manière-là, j'ai 2 ordres, un à l'achat et un à la vente, qu'on retrouve donc dans mes positions. Vous voyez, j'ai bien un achat et un vente. Si jamais je ne suis pas sûr de ma position, eh bien vous dites voilà, là je clique sur Close pour clôturer une position en gain, comme ça j'ai la position en perte qui reste, ou je fais l'inverse, peu importe. Enfin voilà les possibilités. Ok, donc ça c'était pour le ticket en avance pour activer le hedging. Évidemment, ça c'est du hedging que vous avez de manière ponctuelle. Si vous voulez, pardon, j'enlève cette position. Si vous voulez avoir du hedging tout le temps, vous allez dans les paramètres ici en haut à droite. Vous cliquez dessus et dans Trading, vous allez cliquer sur, vous allez cocher Hedge by Default. Comme ça, vous avez tout le temps des positions en hedging. Ok. Et de cette manière-là, vous cliquez sur Buy. Vous pouvez même vous mettre en un clic.
vous cliquez sur Buy, ça vous êtes exécuté donc en un clic, et ensuite vous cliquez sur Sell. Et comme ça, vous avez voilà, 2 positions qui sont, voilà, qui sont bien hedgées à chaque fois. Ok. Et pareil, quand vous cliquez sur Close ici, et ben ça se fait en un clic ici. Hein. Donc c'est la même chose. Ok. Donc finalement pour la disposition de vos graphiques, donc vous avez vu qu'il y avait écrit Standard Workspace. Quand vous cliquez sur les 3 petits points, ce Standard Workspace, vous pouvez donc changer le nom. Moi je vais l'appeler par exemple WHS. Voilà. Oups, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Je pense qu'il y a un... J'ai dû activer des raccourcis clavier. Donc j'ai WHS et donc vous avez cette fenêtre-là également qui existe, qui a une autre disposition avec notamment les calendriers économiques. Et donc vous avez dans la plateforme intégrée, ce qui est bien, les calendriers économiques avec triés par importance. Et donc, vous voyez, dès que c'est rouge, ISM, voilà, ça c'était une news qui était très importante d'aujourd'hui, 3 juillet. Et vous voyez donc les news importantes dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur Displaying Recent and Next, de mettre à chaque fois les dates qui vous intéressent. Par exemple, demain, qu'est-ce qu'on a ? Et hop, et là vous avez normalement Show Filter. Et voilà, vous cliquez sur Filter Result et donc vous avez voilà, toutes les news qui vont arriver. Donc là c'était pour aujourd'hui. Ok. Vous avez également News, donc pour avoir les news en temps réel. Et puis après, c'est à vous de cliquer sur d'autres fenêtres pour faire apparaître ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment mettre, par exemple, cette fenêtre comme je vous l'ai montré ici. Mais vous pouvez dire, tiens, je vais faire une fenêtre uniquement de graphique. Et là, vous cliquez sur le petit plus. Vous cliquez sur Empty. Et donc, là, on va faire une personnalisation totale de uniquement que des graphiques. Donc voilà, je clique ici. Non, je vais mettre Add Workspace, Chart, et comme ça, j'ajoute que des graphiques. Vous voyez, Chart et un troisième Chart. Comme ça, j'ai 4 graphiques comme ça qui se posent. Et comme ça, j'ai une fenêtre vraiment où c'est que des graphiques parce que je peux apprécier avoir des analyses de cette manière-là, uniquement avec des graphiques. Vous voyez, voilà, je vais un peu réduire. Et donc, ce New Workspace, vous allez cliquer sur les 3 petits points pour l'appeler par exemple graphique. Voilà, donc vous avez, là j'ai WHS, j'ai graphique, et donc vous pouvez de cette manière-là complètement personnaliser votre plateforme, et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc on va dire que ça c'est une page, Market Analysis c'est une autre page, WHS c'est une autre page, et c'est comme ça que vous allez pouvoir tranquillement vous personnaliser vous-même votre plateforme pour l'avoir comme vous aimez, avec les graphiques que vous souhaitez, etc., etc. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser efficacement notre plateforme WebTrader, passer un ordre, afficher un graphique, ajouter des indicateurs ou encore suivre l'actualité économique en direct. Donc si vous débutez, je vous invite à tester tout cela avec un compte de démo gratuitement, sans engagement. Si vous avez des questions, besoin d'aide, notre équipe donc est toujours disponible pour vous accompagner. Ensuite, pour un compte réel, vous pouvez en créer un et tester avec au moins 500 €. Voilà, donc pensez à liker en tout cas cette vidéo si vous trouvez qu'elle était utile. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines formations sur cette plateforme ainsi que sur d'autres plateformes comme NanoTrader ou directement sur TradingView ou toutes les autres plateformes avec lesquelles on est compatible. Merci pour votre attention et à très bientôt chez Self Invest. Ciao!